Depuis la nuit des temps, l'homme a été conçu comme étant un leader, le patron, les guides par excellence par les créateurs. La personne qui doit justement guider toute une masse, toute une communauté, une famille ou encore une nation. Mais depuis un certain moment, c'est vrai, il est vraiment quelque chose qui est visible que l'homme commence peu à peu à perdre son leadership. Le vrai leadership d'un homme avec un H majuscule commence petit à petit à être menacé par plusieurs problèmes, par plusieurs diverses occasions qui arrivent. Mais nous allons justement essayer d'analyser le leadership masculin. Est-il menacé? Mais pour ce jour, je reçois pour ces numéros de l'éditorial un frère, un confrère. Il s'agit de Christian Mukonkole. Je rappelle qu'il est journaliste sur Journal Universitaire. Et puis, c'est un ami de longue date à qui j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, l'honneur est mien de savoir que vous êtes enfin ici sur le plateau de l'éditorial. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'émission L'éditorial ainsi qu'à notre chaîne de télévision d'IRC Info Télévision? D'abord, que je tiens à dire merci beaucoup à tout le personnel de l'éditorial ainsi qu'à la chaîne pour cet accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. Alors, je suis un abonné et je suis respectivement toutes ces émissions au nom de l'amitié. Non seulement ça, mais aussi à cause de la compétence que dégagent les présentateurs les plus pimpants, si je dois le dire ainsi, Herbie Tezo. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à... Merci beaucoup. En tout cas, je dirais aussi, je prendrai toujours la même manière que mon confrère Christian Mukonkole, de dire à tous les jeunes, surtout parce que l'éditorial c'est vraiment consacré aux jeunes, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de tous nos programmes. Alors, pour ce jour, nous parlons du leadership masculin. C'est vrai, depuis un certain moment, on parle du leadership. C'est vrai, c'est quelque chose qui date. Ces mots leadership, c'est vrai, ça a commencé par les créateurs et ça commence à redescendre même chez l'homme. Là, je parle de l'homme étant un homme avec un H majuscule que nous sommes. Mais du coup, on constate que ces leaderships commencent petit à petit à se disparaître. Est-ce c'est dû à quoi? Quelles sont justement les causes qui fait qu'il y ait recrudescence plutôt de ce leadership qui est masculin? D'abord, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre d'une manière un peu claire. C'est quoi un leadership? Alors, un leadership, sans pour autant, comme tu l'as bien dit, de manière très claire, quand nous parlons du leadership, c'est l'action de gouverner, l'action de diriger, l'action d'organiser les choses au sein d'une institution ou des groupes de personnes. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais d'une manière, j'aimerais que nous puissions vraiment partir d'une manière un peu très claire. Ces derniers temps, on a tous vécu, nous sommes en train de voir, il y a plusieurs conférences qui se créent sur le leadership. Non, il faut être un leader, il faut être ceci, il faut être cela. Mais si on essayait justement de condenser le concept leader ou leadership avec l'autre concept qui est masculin, d'une manière très brève, c'est quoi maintenant un leadership qui est masculin? Alors déjà, lorsque nous parlons du leadership masculin, on est en train de voir des concepts clés qui est, comme tu viens de le dire, leadership et masculin. Donc, je venais tantôt de définir qu'un leadership, c'est carrément, tout simplement, l'action de diriger ou d'orienter un groupe de personnes ou une institution par rapport à une vision. Ça, c'est en ce qui concerne le leadership ou les leaders en particulier. Tandis que lorsque nous voyons masculin, c'est tout ce qui a trait à un homme avec un H majuscule. Donc, en un mot, un leadership masculin, c'est tout homme qui a une vision particulièrement à lui par sa manière de diriger, de gouverner une institution ou une organisation bien précise. Alors, avec la montée en puissance de ce que nous appelons aujourd'hui le féminisme, tous les mouvements féminins que nous sommes en train justement de constater, surtout dans la société congolaise, avec l'arrivée du mondialisation surtout, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le leadership masculin est croissant ou décroissant? De manière très claire, on doit se le dire vraiment de manière véridique, le leadership masculin est décroissant. Pourquoi? Puisque nous sommes dans un pays où les leaderships masculins primaient et le leadership féminin était en bas de l'échelle jusqu'à 16% par rapport à la représentativité, si je dois le dire ainsi, au ministère,
qui c'était à 16%, mais qu'aujourd'hui, la représentativité de femmes revient à 32%. Donc, on constate qu'il y a quand même une hausse de pourcentage chez les leaderships féminins qui veut tout simplement dire qu'il y a une baisse côté de leadership masculin. Mais qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base de cette faiblesse du côté pourcentage? Ce n'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est une nouvelle race qui est en train de naître en fait. Donc l'homme a longuement dirigé, l'homme a montré de quoi il est capable, mais nous sommes dans une génération où la femme est aussi capable de faire ce que l'homme peut faire, bien que la femme ne peut pas devenir égale à l'homme. Là, vous voulez dire quoi, par exemple? Ce que j'essaie de dire est que la femme peut faire ce que l'homme est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de 2 hommes, mais il se peut aussi que prochainement, qu'il y ait une femme sur un plateau en train de présenter l'éditorial. Ça peut arriver. La femme est capable de faire ça. Mais la femme ne sera peut-être pas en mesure de transmettre une sémence à son autre femme pour concevoir un bébé. Il y a de ces choses qui est réservée uniquement aux hommes. L'endurance que l'homme a, ce n'est pas l'endurance qu'une femme peut avoir. Donc il y a de ces choses que la femme sera toujours limitée dans certaines choses en fait. Mais en parlant de cette histoire de la parité par exemple, c'est vrai, ce sont des concepts qui sont mal comprises parfois par la communauté. On s'est dit, mais si aujourd'hui on essaie d'instaurer par exemple cet aspect de parité, aujourd'hui on veut que la femme plutôt puisse occuper des postes institutionnels, la femme puisse occuper des postes clés de la société ou d'un pays par exemple, mais à un certain moment, on se rend compte que ces femmes n'ont pas bien compris leur objectif ou le but principal que le Créateur avait fait pour qu'elles puissent justement être sur Terre. Par exemple, vous serez d'accord avec moi, il y a des femmes aujourd'hui qui se disent, entre guillemets, leaders, mais en même temps, ils se lancent dans des pratiques qui sont mauvaises. Alors, quelle serait votre connotation par rapport à ces femmes qui se disent leaders, mais qui cherchent toujours à imposer un sens de leadership qui est mal compris? Alors, si je dois le dire clairement, j'aime toujours commencer par cette introduction. C'est la parité, en fait, lorsque la femme ou les femmes en général s'élèvent pour parler de la parité, genre, je ne sais pas s'ils se permettent à le dire 50-50, mais ils sont conscients que c'est un truc qui n'arrivera peut-être pas. Non, mais c'est écœurant parce qu'il y a des femmes qui vous suivent en ces moments. Elles se diront, mais pourquoi ces messieurs sont en train... Vous voulez jeter le sort à ces femmes de ne pas pouvoir occuper des postes comme vous, les hommes, vous le faites? Je venais tantôt de dire que nous sommes dans une génération, nous sommes dans une période où la femme est à mesure de faire ce que l'homme fait. Mais il y a ces choses que la femme ne fera jamais jusqu'à ce que le Créateur reviendra, puisqu'il est censé revenir. Donc là, vous limitez la femme? Je ne limite pas la femme, mais ce sont des choses qui sont très claires. J'ai donné un exemple. La femme ne peut pas donner une sémence à son amie femme pour concevoir un bébé. Ce sont des choses qui sont limitées. L'endurance que l'homme a, la femme n'aura pas ça. Le mental que l'homme a, la femme ne peut pas avoir ça. Il y a des femmes qui lâchent prise parce que la pression est vraiment très forte et elle lâche prise. Mais il y a de ces choses, malgré la pression, l'homme ne lâchera pas prise. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas s'attendre à une parité ou à une égalité 50 sur 50, mais aussi, il faut savoir, lorsqu'il y a des phénomènes comme ça, il faut toujours retourner au départ. Déjà, de nature, nous sommes africains d'origine, donc les Africains ont une coutume à eux. On ne doit pas chercher à ramener l'Europe en Afrique. En parlant de coutumes, nous connaissons, il y a des leaders que je peux quand même préciter tantôt, et je pense que même la technique va nous aider à pouvoir illustrer ceux-là derrière l'écran. Nous connaissons par exemple un monsieur comme Thomas Sankara, nous connaissons un monsieur comme Laurent Désiré Kabila, nous connaissons un monsieur comme Nelson Mandela, la personne que j'admire beaucoup, paix à son âme, et ils sont tellement nombreux. C'est toute une litanie de noms que nous pouvons citer ici, mais en leur voyant instaurer leur leadership, et vous, étant africain que vous êtes, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a vraiment du copier-coller entre nous, Bantous, Africains que nous sommes, et les Occidentaux. Dans cette optique
du leadership. Alors, quelle serait votre connotation entre le fait de copier un leadership mal compris des Occidentaux et celui dont nous, Africains, nous avions toujours eu jadis? C'est ça, en fait, le plus grand problème qui dérange l'Africain jusqu'à maintenant. On peut bien s'inspirer des Européens. D'ailleurs, ce sont eux qui nous ont colonisés. Nous sommes allés à l'école, chose qui n'était pas à l'idée de nos ancêtres. Malgré cette colonisation, mais quand même, nous avions eu notre... L'Afrique avait déjà sa culture à l'époque. On avait des leaders de notre... C'est ça. Alors, d'où est-ce que je suis en train d'essayer de t'amener? On peut bel et bien prendre exemple de ces leaderships européens, de cette manière d'organiser, ces professionnalismes qui dégagent les Européens en tout et pour tout. Mais lorsque nous prenons ces exemples, on doit toujours les contextualiser par rapport à nos origines, à nos cultures africaines. Exact. C'est la chose qui manque à l'homme africain ou à la femme africaine de comprendre. On peut bel et bien être leader, on peut bel et bien s'inspirer de Emmanuel Macron, on peut bel et bien s'inspirer de Vladimir Poutine, allais-je dire. On peut bel et bien s'inspirer de toutes ces personnes, mais on doit toujours ramener ce sens de leadership, cette manière d'être clair et direct face à une circonstance donnée, au problème ou à la culture africaine. Donc là, vous voulez dire qu'il faut contextualiser le leadership africain selon ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Bien évidemment. Aujourd'hui, il y a quand même cette flambée de pensées européennes qui refont surface. Surtout sur l'aspect vous serez d'accord avec moi, avec le minant professeur Namegabe, lui qui disait toujours le jugement d'autorité. C'est-à-dire, en lieu et place de citer un auteur leader africain, nous les Congolais, intellectuels que nous, entre guillemets, nous disons, on essaye toujours de citer des Occidentaux. Par exemple, non, mais écoutez, par exemple, Montesquieu avait dit ceci. Exemple, je sais pas, Gandhi avait dit ceci. Mais c'est quand même important de pouvoir citer dans nos contextes africains les leaders que nous connaissons pour que quand même nous puissions léguer de l'héritage qui est sérieux à notre génération ou aux générations futures. Est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. Alors, comment faire? Comment? Parce qu'actuellement, Je te donne un exemple. Les Européens, eux, savent charmer leurs héros. Les Européens savent actualiser des morts. Louanger les morts. Les Européens savent faire revivre une personne qui a existé au XIVe siècle. Les Européens ont la capacité de te ramener au siècle des Lumières. Vous voyez un peu, chose que l'Africain ne maîtrise pas, chose que l'Africain ne comprend pas. Et déjà que le plus grand souci est que l'Africain ne connaît pas réellement sa vraie histoire. L'Africain n'a pas la maîtrise de sa vraie histoire. Thomas Sankara est à peine du XXe siècle. Mais qu'est-il arrivé aux héros, aux grands leaders du XIVe siècle africain? Qui étaient-ils, toutes ces personnes? Qui étaient-ils, ces rois des grands royaumes? Nous parlons par exemple d'Nzingankouv. D'Nzingankouv. C'était des grands leaders. Nous avons des idées claires, des sujets très réduits, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé en profondeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une sorte de manigance de la part des Occidentaux de pouvoir instaurer ou nous faire asseoir une sorte de leadership masculin qui provient de l'étranger afin de pouvoir éradiquer totalement le vrai leadership qu'incarne l'Africain? Je dirais oui, je dirais non en même moment, puisque ce sont des choses, c'est une réalité qui doit tout simplement d'abord réveiller l'Africain. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Bien sûr. C'est une question qui est datant, c'est vraiment datant. C'est datant, oui. Voilà pourquoi l'Africain a essayé de comprendre, ou le Congolais lui-même, si je peux le dire, puisque je suis Congolais, on a essayé de comprendre que si l'homme lui-même n'arrive pas à le faire, puisqu'on peut se dire clairement qu'à des fois l'homme aussi est corrompable, il sait pas qu'il est corrompu, bah alors essayons avec le dame.
Essayons avec le Donc DAM. là, vous êtes d'accord qu'on peut quand même mixer Mélangeons les énergies, le leadership. mélangeons des leaderships, mélangeons des grands esprits pour en tirer profit. À quoi sert bon d'établir des leaders masculins aussi longtemps qu'ils n'ont pas un sens réveillé? À quoi ça servira d'établir un leader puisque nous sommes toujours obligés ou nous avons tiré exemple des Européens de toujours placer les hommes aussi longtemps qu'on essaie de placer les hommes et qu'il n'y a pas de solution? On doit se poser toutes ces questions. Donc vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait mixage de leadership, des deux leaderships? Je suis fier toujours de le dire, à chaque fois que je parle sur ces sujets, je suis d'une masculinité positive, c'est-à-dire je suis un homme, mais je crois aussi en la capacité de la femme. Je crois que la femme peut réaliser de grandes choses que peut-être certains hommes ne peuvent pas Malgré réaliser. leurs limites parfois, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit. Bien sûr, malgré leurs limites, l'homme ne sera jamais enceinte. Mais c'est la femme qui sera toujours enceinte. Mais ce n'est pas le fait que la femme soit enceinte qu'il ne peut pas réaliser de grandes choses. Vous voyez un peu, je connais, permettez-moi de parler de cette dame que j'apprécie beaucoup, que je vois comment est-ce qu'elle est en train d'émerger. Je connais particulièrement Briante Kabata qui est présentement, si je peux aussi le dire, vice-présidente des étudiantes. Et elle s'apprête, elle est en train de mener sa propagande. Bonne chance à elle, bonne chance madame, pour ta campagne en tant que présidente des étudiants à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Je te souhaite vraiment toutes tes bonnes chances. C'est une dame, lorsque tu vois, tu te dis, mais c'est une personne hors norme. Elle incarne le vrai leadership. Elle incarne en fait le vrai leadership et une manière de gérer que peut-être certains adversaires auxquels elle est en train de faire face n'ont pas. Alors pourquoi on sera obligé de soutenir une personne, un homme, parce que c'est un homme qui doit être à la tête et ignorer la femme? Non. Tout le monde, tout homme, en général, hommes et femmes, on a tous un cerveau. On a tous droit de réfléchir. Donc là, vous voulez dire que le vrai leadership, ce n'est pas lié au sexe. Ce n'est pas lié au sexe, c'est plus lié à ce que l'on incarne comme capacité intellectuelle, capacité de pouvoir guider ou encore ramener toute une masse vers les objectifs bien précis. Bien évidemment, puisque lorsque on ne peut pas parler d'un leader sans pour autant parler d'un visionnaire. Or qu'un visionnaire, c'est celui qui oriente, c'est un coach, c'est un mentor, c'est une personne qui vient apporter une solution à la société, qui vient apporter une solution dans un milieu. Vous voyez un peu. Donc, je suis vraiment d'accord pour ces mixages entre hommes et femmes pour la bonne cause, la réussite d'un projet, la solution à un problème qui relie la société. Il est d'accord qu'il y ait mixage des deux leaderships, que ce soit masculin ou féminin, pour que nous ayons quand même de progrès dans notre société et pourquoi pas, surtout dans la culture congolaise. On parle du leadership masculin. C'est vrai, on a précité ici tantôt des Thomas Sankara, on peut encore dire, par exemple, le prophète Simon Kimbangu. Exactement. Ce sont des leaders, mais d'une manière un peu très simplifiée, quels sont justement de problèmes que le leadership masculin actuellement est en train de subir ou encore de rencontrer pour qu'il y ait cette recrudescence que nous sommes en train de constater actuellement? En fait, cette forme de décroissance n'est pas due à l'incapacité de l'homme. Non. On doit éclaircir les choses en ce sens. Donc vous êtes d'accord que l'homme masculin leader est quand même capable de faire tout, mais qu'est-ce qui justifie? Ce qui justifie, en fait, c'est... Il n'y a pas une raison assez claire, mais tout est question d'opportunité. À chaque problème donné, on se retrouve dans un problème où on voit qu'il y a un homme qui est capable, mais qui n'est pas à mesure d'apporter une solution. Pourquoi pas voir chez une dame qui a une solution? Nous sommes tous là, coincés dans des embouteillages. Mais à des fois, les embouteillages, si elles sont résolues dans des minutes très réduites, c'est parce qu'il y a une dame qui a créé des robots. Très intéressant. On doit se le dire. Vous voyez? Donc, il y a des hommes leaders, il y a des hommes qui réfléchissent. Mais elle, par sa manière de réfléchir, elle a apporté une solution. Et ce sont ces genres de solutions que la société a besoin.
Donc, on peut voir un homme leader, mais on peut aussi voir une femme leader en train d'apporter des solutions à la société. Donc, un homme qui n'apporte pas des solutions, c'est un homme leader qu'on peut justement mettre de côté, ou on peut quand même lui prendre, redynamiser ses sens, réactualiser ses potentiels ou ses capacités. Très cher, vous êtes journaliste, vous êtes leader pour ceux qui inspirent à devenir journaliste. Vous comprenez? Au travers de votre manière de travailler, au travers de votre manière de présenter l'éditorial, que moi personnellement j'apprécie, ceux qui commencent, ceux qui veulent devenir journalistes, un jour ils diront, en tout cas c'est parce que j'ai vu les présentateurs Herbie Tezo et j'aimerais être comme lui. Mais on ne voit pas Herbie Tezo qui quitte la présentation du journal pour nous apporter une solution dans un autre domaine. C'est là maintenant que se révèle l'incapacité. Herbie Tezo est leader en matière de journalisme dans la présentation d'une émission ou d'un journal. Vous voyez? Donc le leadership est spécifié dans chacune des rubriques ainsi que des domaines. Donc c'est ce qui justifierait d'ailleurs une question, je pense que c'est une question sous-jacente par rapport à ce que je vous ai posé tantôt. Dans quel secteur ou angle un leader peut justement émerger plus rapidement? Je parle du leadership masculin bien sûr. Dans quel secteur? Dans le secteur qu'il maîtrise le mieux, il aura cette facilité-là d'émerger. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de journalistes. Il y a de ceux-là qui ont consacré leur jeunesse. J'espère que c'est par vocation, par conviction du Créateur. Il y a de ceux-là qui ont consacré leur jeunesse pour servir les seigneurs. Et aujourd'hui, ils en bénéficient. Il y a de grands hommes qui, lorsque vous entendez leurs histoires, vous comprenez que non, il a commencé avec cette vie de consécration il y a bien longtemps. Donc, si il rencontrait sur son parcours des personnes qui veulent devenir comme lui, sa vie sera un exemple. Il sera un leader pour eux. Mais il serait anormal de voir la même personne qui a consacré sa vie pour servir le Seigneur s'y retrouver... par exemple, au ministère des Sports. Qu'est-ce qu'il va apporter? Mais si on mettait une dame qui s'y connaît dans le sport, elle sera beaucoup plus importante que celui qui a consacré sa vie dans le Seigneur. Donc, vous voulez dire le leadership, c'est aussi quelque chose qui est lié à la vocation? C'est quelque chose qui est lié à la vocation et aussi à des domaines bien précis. Ok, donc il faut s'asseoir, réfléchir, chercher à comprendre, à dénicher la meilleure version que vous voulez devenir. C'est ça même, travailler là-dessus et pour imposer votre leadership étant un homme. C'est ça le point de départ. Le problème, c'est d'abord, c'est connaître soi-même. Tu ne peux pas être un leader parce qu'un jour, tu as rêvé être docteur. Non. Tu es leader, tu commences à être leader lorsque tu apprends à te découvrir d'abord soi-même. Mais comment se découvrir? C'est ça aussi la question pertinente, parce que c'est bien beau de dire des Français raffinés, bien fignolés. Non, écoutez les amis, les jeunes, il faut se connaître, il faut se découvrir. C'est vraiment quelque chose qui est visible ces derniers temps. Il y a beaucoup de conférences sur la confiance en soi. Là, je salue le coach Eugène Candolo. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs conférences sur ça. Mais comment se découvrir? Je n'ai peut-être pas eu la chance d'être intervenant dans une conférence. Mais plus aujourd'hui, vous allez me suivre sur DRC Info, au travers de l'émission L'éditorial. Je vais vous donner ma petite expérience. Moi, j'aimais bien, je me sens à l'aise lorsque je parle devant les gens. Ok. J'aimais bien faire ça. Plus j'avançais, plus je comprenais que j'ai cette facilité-là de parler devant les gens. J'ai cette facilité-là de jouer avec mon micro. J'ai cette facilité-là de mieux communiquer avec mon micro. De faire le eye contact. Mais c'est ça. Vous voyez? Et plus j'avançais, plus j'ai réuni toutes les choses qu'il fallait. Et ce sont l'une des manières, pour ne pas dire l'entièreté, mais c'est l'une des manières qui m'ont permis à me découvrir pour devenir la petite personne que je suis aujourd'hui. Donc, en un mot,
pour se découvrir, il faut d'abord voir premièrement de quoi est-ce que nous sommes capables au moment même. Et la deuxième des choses que moi j'inviterais en tant que croyant, c'est aussi d'abord de prier, enfin de comprendre, de chercher en fait la face de Dieu, enfin qu'il te révèle qui es-tu réellement. Tu ne peux pas te limiter à ton rêve. Je me rappelle, on fut les Messies en 2010. Exactement. Hein, on fit des Cristiano en 2010. On rêvait être des joueurs. On était dans des équipes du quartier. Mais aujourd'hui, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai touché un ballon. Faute de temps. Je me suis retrouvé dans d'autres choses que je n'ai même pas le temps, même pas le dimanche, pour aller dans un terrain, pour jouer. Donc, si on se contente seulement sur des rêves ou des petites capacités, puisqu'il faut aussi noter qu'il y a des capacités qui se manifestent temporairement à une période bien précise. Très important. Mais ce ne sont pas ces capacités qui vont t'accompagner toute la vie. Il y a des capacités qui accompagnent toute la vie, et il y a aussi des capacités qui peuvent être utiles en 2 ou 3 années, c'est tout. Est-ce que d'une manière un peu claire, parce que là, je commence à sentir que nous sommes en train de monter, peux-tu justement nous éclaircir sur des capacités qui peuvent nous amener à un temps qui est temporaire, avec les capacités qui peuvent nous amener juste à la fin du temps? Alors, s'il y a possibilité de les énumérer pour que nous puissions aider nos téléspectateurs. Je ne peux que parler de mes expériences. Je venais tantôt de le dire, que mes premières années, bon, pas mes premières années, mes 10 premières années a été caractérisées par le football. J'aimais tellement jouer à ces sports que je me disais, je finirai certainement un grand joueur. J'acceptais, imagine, on sort de ces familles où, lorsque tu sors sans la permission de parents, lorsque tu rentres, tu seras fouetté. Tu auras de fouet. Je ne sais pas si je dois dire la bêtise dans toute l'histoire, c'est que j'acceptais d'être fouetté uniquement pour aller jouer au foot. Donc il y avait une passion, une sorte de passion. Exactement. Qui brillait en vous, qui jaillissait à tout moment. Mais plus j'avançais, plus j'ai grandissé, plus j'ai appris à aimer la lecture. Je me rappelle, en première secondaire, en deuxième secondaire, il y avait toujours ce genre de concours par rangée, de se choisir. On se concerte entre nous, les élèves de cette rangée, de proposer au professeur une personne qui va faire la meilleure des lectures. Et je me rappelle, j'étais toujours choisi à le faire. J'ai appris à prendre la parole de le bas âge, en première secondaire déjà. Je le faisais en deuxième. J'ai appris, je ne me suis pas limité là, je suis encore allé en littéraire pour finir en latin philo. Et plus j'avançais là, arrivé en cinquième, étant déjà des personnes, bon, je ne sais pas si je dois vraiment dire matures, mais des personnes quand même conscientes et raisonnables, il se faisait qu'il y ait toujours des petites réunions où on doit intéresser tout le monde. Et qui doit entamer la réunion? C'est Christian Mkonkole qui va entamer la réunion. Donc, vous voulez dire que le leadership, c'est quelque chose qu'on doit, avant d'abord d'être dans cette facette de vrai leader, il faut d'abord se découvrir. Exactement. Mais la découverte en soi ne se limite pas seulement en un jour. C'est avec le temps que vous avancez petit à petit, mollo mollo, que vous allez quand même, je pense, parler du Seigneur aussi, vous découvrir. Si. Donc, comme je le disais, pour se découvrir, ça demande vraiment du temps. Ça demande vraiment le temps. Pourquoi? Puisque pendant tout ce temps, tu auras à voir de quoi est-ce que tu es capable. Il y a de ces activités qui viendront en une période donnée. Je vais aller loin jusqu'à dire qu'il y a un moment où je me suis intéressé dans le business. Il y a un moment où j'ai vendu des lots. Mais aujourd'hui, je ne m'y intéresse même pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la presse, c'est le média et autre chose. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise dans ces leaderships que vous êtes en train d'exercer actuellement. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise et j'ai une vision, en fait, très claire dans ce que je fais par rapport à si je m'hasardais au football, par exemple. Alors, en parlant de leadership masculin, vous avez énuméré ici plusieurs points. Et si on essaie quand même de comprendre d'une manière claire, quelles sont les difficultés
qu'aujourd'hui, le leadership masculin est en train de vivre ou de rencontrer actuellement? Alors, les difficultés, pour ne pas d'abord parler du leadership masculin, mais les difficultés que rencontre le jeune garçon d'aujourd'hui, puisqu'on nous dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est l'un des problèmes que j'ai vraiment constaté, c'est les disciplines personnelles. Il est aujourd'hui difficile de voir un jeune qui a des disciplines, qui a des limites, sans pour autant qu'on lui impose. Donc, vous voulez dire que pour faire asseoir son leadership, il faut qu'il y ait aussi, justement, des disciplines personnelles à mettre en place? On ne peut pas atteindre le sommet sans pour autant avoir la notion du sacrifice. Si tu ne sais pas te sacrifier, car chaque objectif te demandera toujours quelque chose. Nous sommes obligés à parler à tout moment devant la télé. Il y a de ces repas que nous ne pouvons pas prendre avant de toucher le micro. Exactement. Il y a de ces trucs, que ce soit avant ou après le micro, qu'on ne peut pas mettre dans notre bouche. Pourquoi? Pour garder en fait cette manière de parler face au micro. Vous voyez? Donc, la télévision ou la radio, le média en général, nous a obligés à un système de vie. Très important. Vous voyez? C'est aussi ça pour quelconque domaine ou rubrique. Ça demande toujours un sacrifice à quelque chose. Prenons encore un autre exemple, peut-être pour les joueurs. J'aime beaucoup le football. Les joueurs, on va te dire qu'un joueur n'a pas le droit de coucher, par exemple, permettez-moi le terme, de coucher à tout moment avec les filles. Pourquoi? Puisque l'énergie vitale qu'il dégage réduit son endurance et sa capacité, sa rapidité en fait. Vous voyez? Donc le joueur, lui, il ne s'abstient pas parce qu'en tant que croyant, on doit le faire toujours dans le mariage, mais parce qu'il a un objectif précis qui fera de lui un leader de demain. Vous voyez un peu? Donc il y a de ces choses comme ça qui nous obligent à nous sacrifier, pas parce que c'est mauvais, mais c'est pour devenir des leaders de demain. Entre autres, comme j'ai parlé pour les joueurs, les femmes, en tant que journaliste, il y a ces repas qu'on ne peut pas toucher, ces ingrédients qu'on ne peut pas mettre dans nos repas. Vous voyez un peu, il y a ces choses, avant de toucher les micros, qu'on ne peut pas boire, encore moins manger. Pourquoi? Puisque ça nous exige. Chaque sommet, chaque auteur a une exigence. Donc, c'est un peu chaque sommet, chaque auteur a une certaine exigence. Mais si on essaie de prendre ces deux leaderships, masculin et féminin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, avec toute franchise, que le leadership masculin est-il menacé? Il n'est pas menacé au sens propre, mais je préfère dire qu'il est averti. Puisque l'homme aujourd'hui commence petit à petit à se sous-estimer. Nous sommes aujourd'hui tous, nous sommes en l'encontre. En tout cas, si nos arrière-grands-parents écoutaient écoutaient la manière dont nous concevons les choses, peut-être qu'ils diront que nous sommes en train de blasphémer. Je m'explique. On est là, jeunes, aujourd'hui, on s'est dit, je ne peux pas épouser une femme si elle ne travaille pas. Ma femme doit travailler. Mais nos arrière-parents te diront que la femme, c'est le rideau de la maison. La femme est censée s'occuper que des enfants et de leur éducation. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous, hommes, nous sommes des premières personnes, des premiers motivateurs à propulser les femmes à travailler, à développer leurs compétences, à développer leur manière de travailler, à produire en fait le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une erreur de la part des hommes? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas aussi une menace non plus, mais c'est juste un apport face aux problèmes liés à la société. Ok. Alors, si aujourd'hui on dirait à Christian de dire avec toute franchise un mot pour tous ces jeunes leaders qui somnolent encore. Parce qu'il faut qu'on se le dise, actuellement, nous constatons
c'est vraiment viral. Il y a beaucoup de leaders qui somnolent. Qu'est-ce que tu leur diras? Alors, je vais m'intéresser, je vais parler à deux types de leaders, comme nous avons commencé dès le début, les leaders masculins et les leaders féminins. Lorsque nous parlons de leaders masculins, on voit carrément des hommes, et féminins, c'est le contraire de femmes. Alors, cher jeune homme, toi qui me suis, toi qui me suis maintenant, la petite chose que je vais te demander, c'est apprends d'abord à te connaître, cherche à être la meilleure version de toi-même. Si tu n'es pas la meilleure version de toi-même, tu ne sauras jamais ce que tu es appelé à faire dans la vie. Tu cherches à être leader, tu cherches à mener la vie des rêves. Laisse-moi te dire que la vie des rêves se cache derrière une discipline qui va t'imposer le sacrifice. Alors, il est grand temps de quitter la débauche. Il est grand temps de quitter des futurités. Il est grand temps de quitter des choses que toi-même tu sais que c'est pas important, mais que tu t'es dit, tu prends plaisir de le faire puisque ta bande te le propose. Non, ce sont des choses qu'il faut laisser. Et je vais directement me précipiter à dire à ces jeunes dames qui veulent être des leaders, celles qui veulent inspirer la prochaine génération qui viendra après eux, c'est le moment pour se discipliner. Nous sommes dans une période où non seulement nous parlons de vous en tant que leader féminin, mais nous sommes aussi dans une période où la technologie s'est assise. La technologie a pris place. La technologie s'est développée à un niveau où, dorénavant, des choses que nous, on n'a pas pu raconter, on n'a pas pu à nous raconter, mais nous, on ne va même pas aussi non plus raconter à nos enfants, mais ils seront tellement connectés sur les réseaux qu'ils vont tout voir. Ils vont voir ta photo où tu as 15 ans. Ils vont voir ta photo où tu as exposé tes parties internes, tes parties privées sur les réseaux. Et ça sera même ça, l'éducation. Donc, une petite exhortation que je vous donne, vous, jeunes dames, grand temps de revoir votre manière de vous comporter. C'est le moment où vous devez revoir qu'est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous présentez à la société à travers vos délires. On est tous appelés à faire des délires, mais ça doit être très limité et surtout très réfléchi, de sorte que ça ne puisse pas avoir de l'impact négatif dans les 10 prochaines années. Je t'encourage, toi qui fais des conférences et qui postes ça sur Facebook. Je t'encourage, toi qui peut-être sers les seigneurs et tu le mets sur Facebook. Non, ce n'est pas que tu montres aux gens que tu sais prier, mais il faut inspirer des gens comme ça. Je t'encourage, toi qui nous proposes ta réflexion au travers de tes écrits. Ce sont des choses à encourager. Mais je n'encourage pas ceux-là qui passent, en tout cas c'est mon point de vue, ceux-là qui passent tout leur temps sur TikTok. Je n'encourage pas toutes ces personnes. C'est un réseau social à utiliser comme tout réseau, mais il faut l'utiliser aussi avec modération et aussi avec objectif. Le jour où moi j'aurai un compte TikTok, c'est certainement pour mettre mes présentations ainsi que les présentations de mon très cher ami Hervé Tezo. Donc, tout est question de l'utilisation, mais aussi avec une vision. Tout est question de l'utilisation, mais aussi avec une vision bien précise. Chers téléspectateurs, chers jeunes, vous comprenez que si déjà nous penchons vers ces genres de tendances, ça veut justement ou simplement dire que nous sommes presque déjà arrivés à la fin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour ce soir ou pour ce jour? Tout dépendra de l'heure où vous allez suivre cette émission de l'éditorial. Nous avons parlé ici tantôt de cette problématique liée aux masculinités ou encore à la masculinité de l'homme. C'est-à-dire, le leadership masculin est-il menacé? J'avais reçu pour vous Christian Mukonkole, je rappelle qu'il est journaliste sur Journal Universitaire, mais aussi c'est un confrère, frère pour moi. C'est un ami promotionnaire aussi. Je salue tous les étudiants de l'UFASIC. Actuellement, ce n'est plus l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Désormais, c'est l'Université des sciences de l'information et de la communication. Et je dirais ceci, Kouloutou, Christian Bossembe dit toujours ceci. Dans le rêve, il n'y a pas de taxe. Si vous voulez rêver, il faut rêver grand. Parce que quand on rêve, on ne taxe personne de rêver. Il faut le faire. Et qui est censé rêver? C'est toujours la personne qui dort.
Si tu ne dors pas, tu ne rêveras jamais. C'est quoi dormir? C'est aller en soi, c'est en rentrer en soi, c'est s'auto-découvrir afin de faire ressortir la meilleure version que la société congolaise aura toujours besoin de découvrir. Actuellement, nous sommes dans un monde capitaliste. On ne peut que accepter une personne qui donne. Si tu ne donnes pas, tu ne seras nullement aucune importance ou tu n'auras aucune importance dans la société. Nous allons parler de cette thématique. C'est vrai, le leadership masculin reste toujours, Christian l'a dit, n'est pas menacé, mais il existe des choses que ces leaderships doivent mettre en place, actualiser encore ce qu'il incarne afin de pouvoir mixer, que ce soit du côté leadership féminin et leadership masculin. Je dis un grand merci à Christian Mukonkole. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui suivront justement ces numéros. Je rappelle que c'est le 2e numéro depuis le mois d'avril. Okay. J'avais reçu cette, je peux dire, prophétie scientifico-intellectuelle de pouvoir organiser ou encore orienter des thématiques qui vont booster la jeunesse congolaise. J'aime toujours dire pour finir que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.